the first and the second position. We need Ukrainian now. Take the pressure. We fix the position. Yeah. Oh, let's go, boy. Go take that. Il faut rappeler aussi que ce sont des volontaires français qui sont là en ce moment au combat, qui sont en train d'être filmés. C'est aussi ça qui est impressionnant, c'est de voir que ce sont des Français qui prennent tous ces risques. Voilà. Parce que ce sont Alors des combats Français très risqués, dont il faut rappeler, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce ne sont pas des mercenaires, mais qu'ils sont engagés dans l'armée ukrainienne. Donc ce sont des combats réglementaires, reconnus par les conventions de Genève. Et donc ça montre aussi qu'il y a des jeunes qui sont super motivés et puis qui sont capables de mourir pour une idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié depuis 80 ans en Occident. On va vous faire écouter un témoignage d'un autre combattant français qui a été interviewé par les équipes de David Pujadas. Il parle de l'importance des drones sur le terrain et surtout l'importance de ne rien lâcher face à Vladimir Poutine. Tous les hommes que j'ai croisés, ukrainiens, soldats, combattants, certains même qui ont pu déserter, qui sont revenus, savent très bien que si on abandonne maintenant, il reviendra plus tard. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Bien sûr que c'est compliqué ici la situation. On nous donne du matériel au compte-gouttes. On doit aller parfois sortir dans les champs pour aller récupérer du matériel qui est tombé, puisqu'on a eu de la guerre électronique. Le prix de nos vies, c'est quoi? C'est le prix d'un drone. Parce que si on n'a pas ce drone-là, on ne pourra pas donner les yeux pour les collègues. Si on n'a pas les yeux pour les collègues, les lignes, elles tombent. Si les lignes, elles tombent, on recule. On recule pas. On va chercher. Sous le prix des dangers, sous l'artillerie, sous les drones FPV qui peuvent voler, sous même les drones bombardiers, on y va. Simplement, on fait notre taf, on revient. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'il a dit, moi j'ai noté, c'est on recule pas, on va chercher. Alors on recule pas, on va chercher, ça veut dire, là c'est ce qu'on appelle l'agnac. Alors, voilà. Regardez, écoutons l'homme du super drone, c'est Xavier Titelman. Vous avez la vue aérienne, si j'ose dire, le point de vue de Sirius. Qu'est-ce qui se passe dans ces régions de course pour que les Russes n'arrivent pas à reconquérir? Ils sont quand même là, c'était en août, on est en novembre, et ils n'arrivent pas à reprendre leur territoire. Déjà, c'est une guerre qui est de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un gros avantage à celui qui a le meilleur équipement. Quand on est sur des lignes de tranchées, à ce moment-là, c'est la masse, c'est la quantité d'hommes qu'on est prêt à engager et à perdre qui fait la différence, comme dans la Première Guerre mondiale. Par contre, quand vous avez une ligne qui est moins statique, vous avez des meilleurs équipements. Par exemple, on sait que les chars Léopard allemands, les Léopard 2, sont engagés dans la région. Et on a des vidéos dans lesquelles vous avez un Léopard 2 qui, à lui seul, va arrêter toute une colonne d'assaut russe. Et dans cette zone, quelle que soit la quantité effectivement de matériel qui est supérieure du côté russe, parce qu'ils essaient de reprendre leur territoire, il y a un avantage, encore une fois, aux défenseurs, mais encore plus dans ce type de combat dans lesquels les Russes n'ont pas des équipements qui sont de la même qualité. Juste un exemple, quand vous avez un char qui est capable de tirer à 2,5 km, quand les Russes en face, ils ont que 1,5 km ou 1 km de portée, et ben logiquement, ils se font détecter et ils se font détruire avant même d'avoir eu, eux, la possibilité de bouger et de tirer. Ces chars russes, en plus, ils peuvent pas tirer et bouger en même temps. Et donc, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est que quand ils lancent des assauts, c'est pas sur des lignes qu'ils connaissent bien, qui savent où elles sont, c'est des vrais combats qui se font dans les champs. Et là, c'est fait que c'est très clairement à l'avantage des Ukrainiens, surtout que les Russes n'arrivent pas à brouiller leurs drones qui leur donnent un avantage en visibilité.